Shalom, shalom. Bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui sont là et à ceux qui vont se connecter. Nous vous souhaitons tous la bienvenue dans ces CRC Live de ce mercredi 17 juin 2020. Est-ce que vous me recevez correctement? Est-ce que le son il est correct et l'image est-elle correcte? J'aimerais que vous puissiez me faire signe avant de démarrer. Alléluia. L'agneau est souverain. Faites-moi signe si le son est correct. Faites-moi si le son est correct. Partageons la vidéo, partageons la vidéo, partageons, organisons des séances, des vidéos sur nos murs. Nous voulons avoir un grand nombre de gens, un grand nombre de peuples de Dieu qui se connectent aujourd'hui parce que nous voulons parler de la prière. Nous voulons parler de la prière. On me signale que le son est moyen. Le son est moyen. Est-ce que là, le son est correct? On va essayer d'adapter avant de démarrer parce qu'on ne veut pas être interrompu lorsque nous prendrons de l'envol. Faites-moi signe. Signalez-moi si c'est correct, le son de ma voix. Signalez-moi si c'est correct ou si vous avez des interférences. Signalez-moi. Avant que nous démarrions, dites-moi, est-ce qu'il est correct maintenant? J'ai essayé d'adapter. Pardon. J'essaie d'adapter, j'essaie d'améliorer. Dites-moi si le son est maintenant correct. Dites-moi si le son est maintenant correct. Alléluia. Faites-le moi savoir. Je veux savoir si on est bon maintenant ou toujours pas. Manabra shakana manezete. Yinkere baba baba shandaraba inoro zanta manebra gana gana zete. Oh Jésus, Jésus, Jésus. El Shaddai. Règne, règne, Seigneur Dieu de gloire. Gloire à Dieu, le son est correct, l'image est correcte. Alors tu vas prendre un temps, tu vas prier pour la parole. Tu vas dire, Seigneur, sanctifie ta parole. Seigneur, purifie ta parole. Seigneur, sanctifie mon cœur, purifie mon cœur, afin que la parole de ce soir puisse produire les fruits en moi, afin que la parole de cette soirée puisse être bénéfique à mon âme, que la parole de ce soir puisse édifier ma vie, que la parole de ce soir puisse construire ma vie. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier en ce sens? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier en ce sens? Demande à Dieu, demande à Dieu. Dis à Dieu de régner dans ton cœur. Dis à Dieu de régner dans ta vie. Que ces instants soient puissants. Que ces moments puissent vraiment t'emmener dans l'adoration, dans la louange de ton Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, nous prions. Mon ami, prie là où tu es. Rends gloire à Dieu, rends grâce à Dieu. Élève ta voix, commence à prier. Rends gloire à Dieu, rends grâce à Dieu et commence à prier. Commence à confier ta vie entre les mains du Seigneur. Dis au Seigneur de régner. Dis, mon Dieu règne dans ma vie
El Shaddai règne dans ma vie. Adonai règne dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions tous ensemble. Au nom de Jésus, nous prions tous ensemble. Bien-aimé, prie Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends gloire à Dieu. Dis Seigneur, je te bénis parce que tu es Dieu. Dis Seigneur, je te bénis parce que tu es puissant. Le puissant de Jacob, je t'exalte. Le puissant de Jacob, je t'exalte. Adonai, sois élevé. El Shaddai, sois exalté. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Dis Seigneur, que la parole de ce soir puisse construire ma vie. Que la parole de ce soir puisse bâtir ma vie. Que la parole de ce soir puisse faire quelque chose, puisse produire quelque chose dans ma vie. Dans le nom de Jésus, nous élevons nos voix. Vous qui êtes sur YouTube et ceux qui sont sur Facebook, nous sommes tous en temps réel. Alors élevons nos voix là où nous sommes et prions pour ces moments. Prions Dieu, demandons à Dieu, prions que le Seigneur opère un miracle en notre faveur ce soir. Que le Seigneur opère un miracle en notre faveur ce soir. Seigneur, moi je veux vivre ton miracle. Jésus, moi je veux vivre ton miracle. C'est pour cela, Seigneur Dieu de gloire, je te prie, Seigneur Dieu. Papa, je prie que ce soir, que le ciel soit ouvert. Seigneur, je viens délivrer ma prière de ce soir. Seigneur, je prie pour la délivrance de mes prières. Seigneur, qu'il n'y ait pas de prince de Perse qui puisse bloquer ma prière, qu'il n'y ait rien qui puisse bloquer ma prière. Dans le nom de Jésus, que quelqu'un prie, demande à Dieu de délivrer ta prière, que ta prière ne s'arrête pas au plafond, que ta prière ne s'arrête pas dans le mur de ta maison, mais que ta prière monte vers Dieu, que ta prière arrive sur le trône du ciel, sur le trône de Dieu, sur le trône du roi, que ta prière arrive là-bas. La prière de ce soir doit arriver sur le trône de Dieu. La prière de ce soir doit arriver sur les oreilles de Dieu. La prière de ce soir doit être exaucée. Oui, pour que cela soit fait, pour que cela soit ainsi, c'est à toi de prier Dieu. C'est à toi de prier Dieu. Alors élève ta voix. Prie le Seigneur, élève ta voix, prie, demande la délivrance de ta prière. Dis Seigneur que cette prière soit délivrée. Dis Seigneur que cette prière soit délivrée. Qu'il n'y ait pas de prince de Perse qui bloque ma prière ce soir, qui bloque ma compréhension de la prière ce soir. Seigneur Dieu de gloire, Papa, qu'il n'y ait pas de prince de Perse qui bloque la compréhension de ces messages ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, que les voix se libèrent. Seigneur, que les voix se libèrent. Seigneur Dieu de gloire, je ne veux pas d'intermédiaire entre toi et moi ce soir. Jésus, je veux te parler directement. Que le seul Saint-Esprit soit le canal par lequel que nous transitons ce soir. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, prie pour la délivrance de ta prière. Mon ami, prie que ta prière soit délivrée, que ce soir tu sois délivré, que ce soir, lorsque tu élèveras ta voix, lorsque tu vas prier à la fin de ces messages, que ta prière soit exaucée, que ta prière soit exaucée. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Oh, mon ami, prie, prie Dieu, prie, que les princes de Perse ne bloquent pas ta prière. Que rien ne bloque ta prière, que rien ne puisse bloquer ta prière, que rien ne puisse verrouiller ta prière, que le ciel soit ouvert, que la voie entre le ciel et toi et ta prière soit libérée, que cette voie-là ne soit pas obstruée, que cette voie-là ne soit pas coincée, mais que cette voie soit libre. Prie pour la liberté de ta prière. Il faut que ça arrive sur le trône de Dieu et il faut que les anges s'activent en cette soirée pour accomplir. Alors prie Dieu, ne reste pas timide, ne reste pas bouche bée, mais prie. La Bible dit, parle toi-même pour te justifier. Il dit, parle toi-même pour te justifier. Tu y as besoin de parler à Dieu. Ce soir, tu y as besoin de parler à Dieu. Cette nuit, tu y as besoin de parler à Dieu. C'est pour cela que je t'invite à prier. Mon ami, je t'invite à prier. Bien-aimé, je t'invite à prier. Non, je ne demande pas que tu fasses autre chose, mais je t'invite à prier. Que tu pries ce soir, que ta prière soit libérée. Au nom de Jésus. Rabana masheke manaribana zinta.
Roko manaya manege nerega zansa manaba sheke. Yimende brebeke nereba sansa kamanaroso. Reba mana ibre shandara baba baba baba. Seigneur, que ma prière de ce soir, que ma prière de ce soir arrive sur ton trône et qu'en retour, je puisse recevoir la réponse. Aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui, Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, sanctifie ta parole. Purifie ta parole, Jésus. Oint ta parole de ce soir, Seigneur Dieu. Père, qu'un miracle s'opère aujourd'hui pour quelqu'un. Qu'une personne touche au miracle étant entendu. Au nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que j'ai quelqu'un avec moi ce soir? Est-ce que j'ai quelqu'un avec moi ce soir? Est-ce qu'en cette soirée, il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'en cette soirée, il y a une personne, un individu qui me reçoit convenablement, correctement? Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Seigneur, que la prière d'une personne soit exaucée ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jéhovah. Nous te célébrons, Seigneur. Merci, Jésus. Bien-aimés, ce soir, nous voulons parler de la force de la prière. Alléluia. La force de la prière. Dis avec moi la force de la prière. Dis-le avec moi, écris-le, la force de la prière. Ce soir, il faut qu'une personne puisse expérimenter cette force qui se cache derrière la prière. Je crois qu'il y a un petit décalage entre ce que je dis et ce que vous recevez. Il y a quelques secondes de décalage. Mais nous allons pouvoir partager la parole du Seigneur et des vies seront bénies. Moi, je crois à une personne bénie ce soir. Là, il ne s'agit pas de parler. Là, il ne s'agit pas d'autre chose, mais il s'agit de la prière. Alléluia. La prière a une puissance. La prière n'est pas quelque chose de classique. La prière est une clé pour beaucoup de choses. La prière, c'est un mystère. Alléluia. Je dis à quelqu'un que la prière est un mystère. Il ne faut pas prendre la prière à la légère. Quand il s'agit de la prière, il est question de vie et de mort. Quand il s'agit de la prière, il est question de l'opération. Oh Jésus. Quand il s'agit de la prière, il est question, je disais, c'est entre la vie et la mort. La prière n'est pas une blague. La prière, ce n'est pas quelque chose dont on s'amuse avec. Mais la prière est une force. La prière est une puissance. C'est-à-dire que lorsque tu pries Dieu, lorsque tu invoques Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Dieu dit ceci. Il dit, vous m'invoquerez, vous partirez. Mais il dit, vous me prierez, je vous exaucerai. Laisse-moi dire à quelqu'un que la prière oblige Dieu. La prière met Dieu dans une condition de te répondre tout de suite. Alléluia. Oh, je salue la présence de mon papa dans ces lives, le pasteur Oscar. Que Dieu te bénisse, papa. Bien-aimé, la prière met Dieu dans une condition
C'est-à-dire, le Seigneur se sent dans l'obligation de te répondre tout de suite et non pas demain. Il dit, vous m'invoquerez, vous partirez. Vous m'invoquerez, vous allez invoquer Dieu et vous allez partir. Mais lorsque vous allez me prier, je dois vous répondre. L'exaucement, c'est-à-dire que l'Éternel a entendu ce que tu as dit et il t'a répondu. L'Éternel a entendu ce que tu as dit et il t'a répondu. La réponse de l'Éternel ne se fait pas tarder par rapport à la prière. Lorsque tu pries, c'est dans l'imminence. Lorsque tu pries, c'est tout de suite. Lorsque tu pries, c'est maintenant même que la chose se passe. La prière, ce n'est pas une histoire de demain. La prière, ce n'est pas une histoire de tout à l'heure. Mais la prière, c'est de now. Maintenant, là, je prie, Dieu m'exauce. Alléluia. Alléluia, alléluia. Je te donne mon premier verset. Je suis dans le livre de Marc, chapitre 10, à partir du 46e verset. Marc 10, 46e verset. Nous connaissons ce passage. Nous l'avons lu plusieurs fois. Nous l'avons partagé plusieurs fois. Marc 10, à partir du 46e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus sortit avec ses disciples, une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il attendit que c'est Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. » Plusieurs les reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Il appela l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je te fasse? » J'aime ce qui est écrit. Que veux-tu que je te fasse? Ce n'est pas qu'on lui a posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Non, on dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue. Ensuite, il suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Bartimée ne voyait pas. Bartimée entendu que c'est Jésus qui passait. Bartimée s'est mis à crier. Bartimée s'est mis à crier. Bien-aimé, il y a des moments où tu dois prier, Seigneur, notre Père qui es aux cieux. Il y a des moments où tu dois faire des prières intenses. Alléluia. Il y a des moments où tu dois faire des prières qui te mettent dans une condition bien exaucément tout de suite. Bartimée n'est pas parti quelque part pour invoquer Jésus et que Dieu puisse lui dire, va demain, tu auras la guérison. Bartimée n'a pas fait quelque chose pour que Jésus puisse lui dire, bon, dans 3 jours, tu recouvriras la vue. Non, lorsque Bartimée s'est mis à crier, Jésus a fait quelque chose pour Bartimée. Mais revenons un peu en arrière pour comprendre un peu quelque chose. Bartimée, le mendiant aveugle. Bartimée, c'est le fils du potier. En fait, lorsqu'on parlait de, les honorables, les potiers, en ce temps-là en Israël, c'était comme des honorables, c'était des gens considérés. C'est-à-dire, Bartimée était le fils d'un potier. Le potier expliqua à Bartimée tout ce qu'il s'est passé lorsque le Messie viendra. C'est que le Messie fera réellement avec les gens. On l'a expliqué que le Messie ressuscitera les morts, il ouvrira la bouche des muets, il ouvrira les oreilles des sourds, que le Messie ouvrira les yeux des aveugles. Alléluia. Mais il se passe quelque chose d'intéressant ici. On parle d'un certain Bartimée, le mendiant aveugle. C'est-à-dire le fils de l'honorable, mais qui était un mendiant, qui était un aveugle. C'est-à-dire qu'il vivait aux dépens de la charité des gens, de la charité des autres. Ce monsieur était assis au bord du chemin.
À coup sûr, il demandait de l'aumône. Mais il a attendu que c'était le Christ qui passait. En fait, on ne lui a même pas dit que c'était le Christ. À Bartimée, on a dit que c'est Jésus de Nazareth qui passait. C'est Jésus de Nazareth qui passait. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. En fait, lorsqu'on a dit à Bartimée que c'est Jésus de Nazareth qui passait, Bartimée eut la révélation que Jésus de Nazareth, c'est le fils de David. Bartimée eut la révélation que celui qui passe là, que celui qui est en train, celui qui est venu sur mon chemin, ce n'est pas un autre individu, mais c'est le fils de David. J'aimerais te dire, la force de la prière, la puissance de la prière se cache dans la révélation de celui que tu pries. Non, je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Je te dis que la force de l'exaucement de ta prière dépend sur la révélation ou dépend de la révélation de qui tu pries. Alléluia. Alléluia. Non, tu peux prier, tu peux dire des choses, tu peux jeûner, tu peux entrer en retraite de prière, tu peux même te mettre sous ton lit. Mais si tu n'as pas la révélation de celui dont tu pries, il ne peut rien se passer. Est-ce que le son est correct? Est-ce que le volume est bon? Alléluia. 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 Non, je suis en train de révéler la parole à quelqu'un. Je suis en train de mettre quelqu'un dans la condition de recevoir un miracle ce soir. L'exaucement ne dépend pas de la quantité de paroles que tu vas dire. L'exaucement ne dépend pas du nombre de mots que tu vas exprimer. L'exaucement se cache dans la révélation de qui tu pries. Personne n'a dit à Bartimée que celui qui passe, c'est le Messie. Personne n'a dit à Bartimée que celui qui passe, il est le Sauveur. Personne n'a dit à Bartimée que celui qui passe, c'est le fils de David. Mais la révélation, la révélation a fait que Bartimée puisse savoir, Bartimée puisse détecter que celui qui passe, c'est en réalité pas Jésus de Nazareth, mais celui qui passe, c'est le fils de David et c'est lui le Messie. Bien aimé, nous sommes des fois nous prenons du temps de prière. Des fois nous entrons dans des jeûnes et prières. Des fois nous allons dans des retraites de prière. Des fois nous faisons tout ce que nous voulons pour la prière, pour chercher la face de Dieu. Mais le problème c'est que nous n'avons pas la révélation de qui sommes-nous ou de qui allons-nous chercher. Nous n'avons pas la révélation de qui est-ce qu'on veut réellement prier. Laisse-moi te dire une chose. Tant que tu n'as pas la révélation de celui que tu pries, tu peux rester des années. Rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Les choses ne vont pas changer. Il n'y a rien qui va bouger. Tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier et il n'y aura pas d'exaucement. Ce n'est pas que c'est Dieu qui est sourd, mais simplement tu n'as pas la révélation de qui tu pries. Comprenez qu'il a dit, vous m'invoquerez, vous partirez. Mais vous me prierez, je vous exaucerai. Dieu veut t'exaucer, mais pour que cela soit effectif, il te faut la révélation. Il te faut la révélation. C'est pour ça que vous remarquez que dans la Bible, quelque part, il est écrit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Est un peuple qui n'a pas de repère. Est un peuple qui ne pourra pas, s'arrêter à temps sur une pente. Il faut avoir la révélation de qui tu pries. Alléluia. Avoir la révélation de qui tu pries. Cela peut nous sembler très compliqué si je commençais à nous dire certaines vérités maintenant. Mais allons-y d'abord tout doucement. Bartimée entend, c'est Jésus qui passe. Bartimée commence à crier. J'aime cette parole. On dit, mais plusieurs les reprenaient pour le faire taire. Ok? Plusieurs reprenaient Bartimée
pour faire taire Bartimée. En fait, lorsqu'il voulait faire taire Bartimée, ce n'était pas dans le sens que Bartimée faisait du bruit. Mais c'était dans le sens que ces plusieurs-là ne croyaient pas que Jésus était le Messie. Est-ce que ça passe? Dites-moi, est-ce que ça passe d'abord? Que je prenne un peu la température. Est-ce que la parole là, elle est bonne? Il voulait faire taire Bartimée pour dire non, lui n'est pas le Messie. Celui que toi tu considères comme Messie, il ne l'est pas. Laisse-moi te dire, lorsque tu auras la révélation de qui est Dieu, mon ami, garde cette révélation. Oui, garde cette révélation. Qu'aucun homme ne te fasse renoncer à la révélation de Dieu. Tant que c'est bibliquement prouvé, garde cette révélation. Le problème, c'est nous voulons nous conformer à la foule. Nous voulons faire ce que la foule veut faire. Nous voulons faire ce que la foule dit de faire. Le problème, c'est que la foule n'a pas toujours la révélation de Dieu. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi bien, bien-aimé. Si tu viens à l'église pour suivre le mouvement de la foule, ça veut dire que toi, là, c'est un peu compliqué pour que tu vis les miracles. Si tu viens à l'église pour suivre ce que la foule dit, ça veut dire que toi, là, tu es encore loin de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'histoire de l'exaucement, c'est l'histoire individuelle. Alors que la foule ne croyait pas à la révélation que Bartimée avait de ce qu'ils appelaient Jésus de Nazareth, Bartimée avait la révélation que celui-là n'était pas Jésus de Nazareth, mais il était le fils de David. Il était le Messie. Il est celui qui devait succéder à David sur son trône. Alors, les gens lui disaient, Bartimée, tais-toi. Mais Bartimée commençait à crier plus fort. C'est que tout le monde a compris après que Bartimée fut guéri que c'était réellement le Messie. C'était réellement le fils de David. Ah, laisse-moi te dire, mon ami, lorsque Dieu se révèle en toi, accroche-toi à cette révélation jusqu'à ce que cette feuille que tu tiens dans ta misère, dans ta galère, deviendra une branche. Et les gens diront, ah, elle avait raison. Il avait raison de s'accrocher à son Dieu. C'est la révélation qui est le secret de l'exaucement. Alléluia. Alléluia. La révélation que tu as de ton Dieu. La révélation que tu as de ton Sauveur. Ce que nous devons comprendre, nous chrétiens, c'est quoi? Si Dieu s'est révélé chez moi, pasteur, comme étant Jéhovah Jireh, dans ta vie, il se révélera peut-être comme étant Rapha. Parce que tu as déjà tout. Il ne te manque de rien. Tu ne manques de rien. Le Seigneur t'a béni déjà dans tous les domaines. Tu y es prospère. Tu y as la bonne santé. Tu y as, je ne sais pas moi, les voitures. Tu y as des maisons. Toi, chez toi, tu dois avoir la révélation de Dieu comme peut-être étant Rapha. Tu dois avoir la révélation de Dieu comme étant peut-être Nissi. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin, à l'heure actuelle, d'avoir la révélation, de prier le Jéhovah Jireh, parce qu'il l'a déjà pourvu. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que si tu suis les mouvements de la foule qui prie Jéhovah Jireh, peut-être que toi, ta prière restera nulle et sans effet. Il n'y aura pas de l'exaucement. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'attend pas dans ce couloir-là. Il est question de la révélation. Il est question du couloir. Dans cette saison, comment Dieu veut que je l'invoque? Dans cette saison, comment Dieu veut que je le prie? Dans cette saison, comment Dieu veut que j'œuvre? Non, si tu suis seulement que non, ces derniers temps, la foule va 2 fois par semaine à l'église. Moi aussi, je vais aller 2 fois par semaine à l'église. Moi aussi, je vais prier 2 fois par semaine parce que la foule prie 2 fois par semaine. Mon ami, tu y es à côté. Mon ami, tu y es à côté. Et la révélation de Dieu. Et lorsque tu prieras ton Dieu, tu verras la différence. Alléluia.
Alléluia. Non, je prie pour que quelqu'un puisse vivre la différence. Écoutez ce que Dieu dit dans Exode 6. À partir du verset 2. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Dieu est en train d'affirmer une chose ici à Moïse. Jacob, Isaac, Abraham m'ont vu comme le Dieu Tout-Puissant. Je me suis présenté chez eux avec cette identité. Mais, de mon nom, l'Éternel, jamais. Jamais. De mon nom éternel, jamais. C'est-à-dire, Moïse, en allant en Égypte, s'il invoquait le Dieu Tout-Puissant, les miracles n'allaient pas se passer. Pharaon allait engloutir Moïse. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi encore? Si Moïse disait à Pharaon que c'est le Dieu Tout-Puissant qui m'a envoyé, rien n'allait se passer. Mais Moïse est parti comme avec le nom de l'Éternel. Une nouvelle révélation de Dieu. Une nouvelle révélation de Dieu. L'Égypte connaissait le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de Jacob. L'Égypte connaissait le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Isaac. Mais l'Égypte ne connaissait pas encore l'Éternel. Souviens-toi que le secret de l'exaucement, c'est dans la révélation. Cherche à connaître la révélation. Cherche à avoir la révélation de ton Dieu. Il est vrai que lorsqu'un enfant naît, on apprend à l'enfant comment parler. On apprend à l'enfant comment marcher. On apprend à l'enfant comment faire ceci, comment faire cela. Mais au bout d'un certain temps, l'enfant atteint l'âge, l'étape qu'on appelle l'adolescence. Ensuite, l'enfant atteint ce qu'on appelle la majorité. Il devient adulte. L'enfant n'est plus bébé. Il n'est plus un enfant seulement, mais il devient un adolescent qui commence à savoir comment faire des choses. Il commence à apprendre sur l'autonomie. Ensuite, il devient majeur. Et dans l'étape de majeur, l'enfant doit devenir indépendant. Si ton enfant est majeur et que tu dois encore à l'apprendre à parler, à marcher, ça veut dire que cet enfant a un problème de croissance. Ça veut dire que cet enfant a un problème mental. C'est comme nous chrétiens. Lorsque nous venons à Christ, on nous apprend à marcher. Au bout d'un moment, nous commençons à devenir, nous devenions des adolescents dans la spiritualité. Au bout d'un certain temps, nous devons devenir des adultes. Alléluia. Nous devons devenir des adultes dans la spiritualité. Tu ne dois plus rester bébé, mais tu dois devenir une personne mature. Dans ta maturité, tu dois maintenant comprendre certaines réalités dans la spiritualité. Tu dois comprendre certaines réalités qui lient ta relation avec Dieu. Oh, shalom Mama Yolande. Dans ta relation avec Dieu, il ne peut pas y avoir des interférences. Dans ta relation avec Dieu, il ne doit pas y avoir de coupures. Dans ta relation avec Dieu, il ne doit pas y avoir des moments où tu vas flétrir. Mais dans ta relation avec Dieu, ça doit être exponentiel. Tu dois monter. C'est-à-dire aujourd'hui, là, en 2020, j'ai eu la révélation de Dieu comme étant l'Éternel des armées. En 2021, je dois avoir une autre révélation de Dieu. Les prières de 2021 doivent être différentes des prières de 2020. C'est-à-dire la puissance, la révélation de la parole va faire en sorte que je puisse prier Dieu autrement. Alléluia. 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 Dis, il faut que je prie Dieu autrement.
Jésus donnera le canevas de la prière en disant, lorsque vous prierez, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ainsi de suite, il donnait le canevas. C'est-à-dire, la façon dont tu dois prier, Jésus t'a donné ces canevas. Mais maintenant, en évoluant avec Dieu, tu vas comprendre certaines choses. En allant plus loin avec Dieu, tu vas comprendre que notre Père n'était qu'une porte d'entrée. Ensuite, il y a autre chose. Oh! L'apôtre Paul dit ceci. Il dit, je priais à 3 reprises pour qu'il enlève cet écharpe. Vous comprenez que notre Père n'était qu'une porte d'entrée pour l'apôtre Paul. Mais il fallait qu'il puisse prier, afin qu'il entende la voix, qu'il puisse lui dire, ma grâce te suffit. Je m'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, toi qui se dis toujours, sa grâce me suffit, sa grâce me suffit, ça concernait les chars de Paul. Et les chars de Paul, c'était le combat. Les chars de Paul, c'était les persécutions. Les chars de Paul, ce n'était pas ce qu'on nous dit là que Paul était bossu. Non, non, non. Les chars de Paul étaient des combats, la persécution à laquelle il a fait face. Le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Cela voudrait dire que même si les combats devenaient rudes, même si l'oppression devenait plus en plus palpable, même si les choses ne se passaient pas comme toi, Paul, tu l'attendais, mais ma grâce à moi, l'Éternel, te suffit. Ça va te protéger. C'est pour cela que vous remarquez, Paul est arrivé à Rome et rien n'a empêché à Paul d'arriver à Rome, malgré qu'il y avait eu des épreuves, malgré les étapes compliquées, Paul est arrivé. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu lui suffisait. Alléluia. Alléluia. Non, il y a des situations où tu dois avoir la révélation. Ils partaient, ils ont chaviré. Paul dit, l'ange m'était apparu. Et il avait dit que personne ne va mourir. Et personne n'est mort. Pourquoi? À cause de la révélation. Laisse-moi te dire, à cause de la révélation. Ou grâce à la révélation de Dieu, la révélation que tu auras de Dieu. Tu feras des prières efficaces. Tu feras des prières efficaces. Tu feras des prières efficaces grâce à la révélation. Alors cherche la révélation de Dieu. Ne reste plus en bas. La force de la prière. Si tu n'as pas de révélation, ta prière ne sera pas puissante. Tu peux commencer à élever ta voix maintenant. Tu cries, tu hurles, tu hurles. Écoutez, il y a un homme. En l'occurrence, c'est, comment il s'appelle? C'est un pasteur, le pasteur Jean Bosco. Il était en train d'enseigner un jour et il y a les mauvais esprits, les esprits impurs qui ont commencé à se manifester chez une personne. Tout le monde a paniqué et voulait commencer à chasser au nom de Jésus. Il a dit en fait, vous n'avez pas besoin de cela. Vous n'avez pas besoin de faire des spectacles. Il faut juste lui parler par rapport à ce que vous avez, par rapport à celui qui habite en vous. Alors il va aller vers la personne et il lui dit, au nom de Jésus, que maintenant qu'il y ait silence dans ta vie. Bien aimé, au même instant, non, ce n'est pas 5 minutes après, mais au même instant, l'esprit a cessé d'agiter la personne. Mais pourquoi en fait il s'est passé comme ça? Non, parce qu'il avait la révélation de celui qui était en lui. Or, si j'ai la révélation de celui qui est en moi, il y a des situations où je dois juste dire, au nom de Jésus, que le vent cesse et le vent va cesser. Jésus dans la barque, il n'a pas commencé. Eh Seigneur, mon papa, tu ne m'as pas envoyé ici pour chavirer. Tu ne m'as pas envoyé ici pour tomber, pour couler. Non, 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 non. Il a dit tempête, tais-toi. Tais-toi. La force de la prière, c'est dans la révélation et dans tes déclarations. Que déclares-tu dans tes prières? Alléluia. Laissez-moi m'avancer un peu vers la caméra. Que je vous regarde en face. Que dites-vous dans vos prières? Que déclarez-vous dans vos prières? Est-ce vous déclarez les paroles des hommes?
est-ce que vous déclarez vos pensées ou est-ce que vous déclarez la parole de Dieu? Non, Marie-Yolande, je m'aimerais te dire, ne déclare plus les situations là qui te tracassent. Ne déclare plus cela, mais déclare la parole de Dieu. Déclare la parole du Christ. Et lorsque tu déclareras cette parole-là avec autorité du Christ, tu verras les choses changer. Les choses vont changer. Alléluia. Alléluia. J'attends quelqu'un qui dit, ma prière va changer des choses maintenant. Ma façon de prier va changer des choses. Oui, je ne veux plus prier de la même manière. Je ne veux plus prier comme prient les ignorants. Mais la force qui réside dans ma prière, c'est la révélation que j'ai de mon Dieu. C'est la révélation que j'ai de mon Dieu. As-tu une révélation de ton Dieu? Mon ami, as-tu une révélation de ton Dieu? Bien-aimé, as-tu une révélation de ton Dieu? Si tu n'as pas de révélation, ta prière ne sera pas puissante. Si tu n'as pas de révélation, ta prière ne sera pas puissante. Ma sœur Olga, il faut que tu aies la révélation de ta prière. La révélation plutôt de ton Dieu. Quel Dieu que tu pries? Quel Dieu que tu pries? Quel Dieu que tu pries, toi? Comment s'appelle le Dieu que tu pries? Qui est-ce que tu invoques? Quand il s'agit d'invoquer Dieu, comment tu le fais? Quand il s'agit de prier Dieu, comment tu le fais? Jésus dit à cette femme samaritaine, vous invoquez celui que vous ne connaissez pas. Vous invoquez celui que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas Dieu. Mais vous dites, nous allons prier, vous là, coutoulou. J'y vais à l'église, je vais prier, je vais à l'église. Hey, mais tu ne connais pas celui que tu pries. C'est pour cela que tu y es dépendant. Tu y es dépendant à cause du manque de la révélation. À cause du manque de la révélation. Non, je sens que l'air est grave, comme dit une personne. Je sens que l'heure est tellement compliquée. Il faut que tu puisses comprendre certaines réalités. Il faut que tu puisses comprendre certaines vérités. Cherche à voir la révélation de Dieu. Cherche à voir la révélation de Dieu. Mon ami, une chose. Je peux dire que je connais Dieu. Mais le problème, c'est que je connais Dieu parce qu'une personne m'a raconté Dieu. Alléluia. Alléluia. Je connais Dieu parce que quelqu'un m'a raconté l'histoire de Dieu. Et qu'en réalité, je ne connais pas du tout Dieu. Je peux dire, regardez, un exemple aujourd'hui. Si je te dis Emmanuel Macron, tu me diras que tu connais Emmanuel Macron. Ok? Et c'est une vérité, tu le connais. Mais le problème, c'est que tu connais Emmanuel Macron parce qu'il est président. Parce que c'est une personnalité publique. C'est pour cela que tu connais Emmanuel Macron. Mais de près comme ça, tu ne connais pas Emmanuel Macron. Est-ce que ça passe? Alléluia. Est-ce que ça passe jusque-là? Tu peux dire que je connais Brigitte Macron. Mais tu ne connais pas Brigitte Macron de manière personnelle. Tu connais Brigitte et Emmanuel de manière publique. C'est comme plusieurs d'entre nous aujourd'hui. Nous pouvons dire que nous connaissons Dieu, mais nous ne connaissons pas Dieu de manière personnelle. Nous connaissons Dieu de manière publique. Est-ce que ça passe? Nous ne connaissons pas Dieu de manière individuelle, mais nous connaissons Dieu de manière globale, commune. Parce que tout le monde dit que je connais Dieu et il y a un Dieu au ciel.
Nous aussi, on connaît qu'il y a un Dieu au ciel. Mais tu n'as pas la révélation individuelle de qui est Dieu. Tu n'as pas la révélation individuelle de qui est Dieu. Moïse, Dieu est venu lui dire, à eux j'étais comme le Dieu Tout-Puissant, mais à toi je suis l'Éternel. C'est-à-dire une particularité, une connaissance individuelle. Je connais Dieu de manière particulière. Je connais Dieu de manière personnelle. C'est pourquoi les gens disent, oh mon Dieu, lorsque je dois... Écoutez, on commence à utiliser cette expression-là juste comme étant une exclamation. Mais lorsque je dis « Oh mon Dieu », c'est-à-dire je sais de quel Dieu il s'agit, de quel Dieu dont je parle, dont j'exclame. Je n'exclame pas « Oh mon Dieu » du Dieu d'une autre personne. Mais quand je dis « Mon Dieu », je connais. Je connais qui c'est. Je sais qui est mon Dieu. Ce n'est pas un Dieu commun. Ce n'est pas le Dieu de la foule. Ce n'est pas le Dieu du public. Mais c'est mon Dieu personnel. Alléluia. Alléluia. Non, un Dieu personnel. Non pas un Dieu de tout le monde. Mais le Dieu en qui j'ai cru. Ah. Le Dieu en qui j'ai cru, je le connais personnellement. C'est pourquoi ce jour-là, lorsque les gens disent à Bartimée, arrête de crier, ce n'est pas lui le Messie. Bartimée connaissant qui était le Messie, Bartimée connaissant l'identité, il commence à crier plus fort parce qu'il avait la révélation de qui il s'agissait en ces moments-là. Non, je suis en train de dire à une personne, lorsque tu connaîtras Dieu de manière personnelle, même si les gens te disent, arrête de prier, ne va plus à l'église, ne fais plus ceci, ne fais plus cela, mais à cause de la révélation, tu sauras ce que tu fais. Connais-lui de manière personnelle. Connais-lui de manière personnelle. Dieu dit dans Genèse 18, il dit, j'ai choisi Abraham parce qu'il va garder mes commandements. Il va garder ma personnalité, sa génération. C'est-à-dire la génération d'Abraham connaissait Dieu de leur père. Et à chaque fois, il s'est révélé en eux de manière individuelle. Pourquoi ils avaient gardé l'alliance? Et toi, lorsque tu auras la révélation de ton Dieu, la révélation personnelle, particulière, individuelle de Dieu, tu arriveras à les transmettre aux autres. Tu arriveras à les transmettre à ta descendance. Ta descendance ne va jamais souffrir. Ta descendance ne va jamais rien manquer parce qu'ils connaîtront le Dieu de leur père. David dit à Salomon, il dit, Salomon mon fils, connais les dieux de ton père. Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père. Ah, je viens dire à quelqu'un, oh oui, oui papa, on doit connaître de manière individuelle et non pas de manière publique. Lorsque tu connais les dieux de ton père, tu sauras qui invoquer. Élisée, ce jour-là, lorsqu'il rentre, Élie est monté. Il y a eu Élie qui est monté. Élisée est en train de rentrer. Élisée est en train de rentrer. Il se retrouve face à Jéricho. Il se retrouve face au Jourdain. Il y avait de l'eau, il n'y avait pas un moyen de traverser. Élisée, comme il connaissait le Dieu de son père, il a dit, il est où le Dieu d'Élie? Et l'eau se sépara. Waouh! 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 Oh! Élisée n'a pas prié si c'est comment. Élisée n'a pas cherché à faire des incantations. Élisée, non. Il connaissait quel Dieu son père priait. Il a dit, il est où le Dieu de mon père? Et l'eau s'est séparée. Oh, je mérite te dire une chose. Toi qui es fils et fille de la cité, connais le Dieu de ton père. Moi, je connais le Dieu de mon père. C'est un Dieu d'alliance. Devant les difficultés, lorsque je suis coincé, j'invoque ce Dieu-là et je vois les miracles et je vois quelque chose se passer. Connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu de ton père. Alléluia. Alléluia. Oh non, quelqu'un partage encore la vidéo. Quelqu'un peut encore partager la vidéo. Parce que je sens que l'heure doit changer. Les choses doivent changer là. Dans la vie d'une personne, il doit y avoir une transformation. Il doit y avoir un changement. Est-ce que tu connais le Dieu de ton père?
Est-ce que tu connais le Dieu de ton père? Alors, si tu le connais, tu dois maintenant aller dans l'étape de le connaître individuellement. Tant que tu ne le connais pas encore, tant que tu ne le connais pas encore, cherche à connaître le Dieu de ton pasteur. Là où tu pries, là où tu pries, là où tu te réunis, connais le Dieu de ces pasteurs-là. Connais son Dieu. Bien-aimé, il y a des prières. Hein? Ah, je bénis la présence du pasteur Daniel depuis Kinshasa. Que Dieu te bénisse, pasteur. Bien-aimé, il y a des moments où tu verras, tu invoques Dieu. C'est comme si rien ne se passe. Tu cries, mon Dieu, tu es où? C'est comme si rien ne se passe. C'est comme si on t'exauce pas. C'est comme si Dieu ne t'entend pas. La situation s'empire. Mais lorsque tu invoques le Dieu de ton père, ah, ceux qui ont été contre la paternité spirituelle ne vont pas aimer ces choses. Ils ne vont pas du tout aimer ces choses. Mais c'est une réalité, c'est une vérité. Le Dieu de ton père, il fera toujours quelque chose. Il fera toujours quelque chose. Le secret, c'est dans la révélation. L'exaucement, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire, c'est extraordinaire. Parce que tu y as la révélation de qui tu es parti prier. Tu verras la différence dans ta prière. Alléluia. Alléluia. Ne prie plus de n'importe quelle manière, mais prie Dieu par rapport à la révélation. Si tu n'as pas encore de révélation de Dieu, n'invente pas de révélation, mais prie le Dieu de ton Père. Prie le Dieu de ton Père. Prie seulement le Dieu. Parce que le Père à Bartimée, il a appris à Bartimée que le Messie va ouvrir les yeux. Connaissant la révélation, connaissant ce que son père lui a dit par rapport à son Dieu, Bartimée ne pouvait pas tergiverser. Il a commencé à crier. Il a commencé à crier. La chose s'est réalisée. La chose s'est concrétisée. Est-ce que tu connais vraiment? Est-ce que tu connais vraiment ces dieux-là? Ou tu fais seulement comme tout le monde? Alléluia. 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 La force de la prière, c'est dans la révélation de qui tu pries. Toute cette semaine, je n'avais pas compris. J'entendais la voix du Seigneur. À chaque fois que je voulais dormir, j'entendais la voix du Seigneur qui me disait, qu'est-ce que tu connais des dieux? Qu'est-ce que tu sais des dieux? Qu'est-ce que tu sais des dieux? Tu peux tout savoir, mais sauf que ça va être tout et n'importe quoi. Tu peux tout comprendre, sauf que ça va être tout et n'importe quoi. Mais la révélation, c'est la chose la plus importante. Alléluia. Alléluia. Comment tu écoutes? Qui est-ce que tu écoutes? Quel est le Dieu que tu pries? Comment tu les pries? C'est là le danger. C'est là le danger de la prière. C'est là où nous prenons Dieu maintenant pour un menteur. C'est là que nous disions que Dieu ne m'écoute pas. C'est là que nous disions que Dieu ne m'exauce pas. C'est là que nous disions que je prie, c'est comme si je ne prie pas. C'est à cause de ça, du manque de la révélation du Dieu que nous prions. Le manque de la révélation du Dieu que tu pries fera qu'au bout d'un certain temps, tu puisses te lasser, tu puisses te fatiguer, que tu puisses dire non, Dieu n'exauce pas. Dieu n'existe pas. Plusieurs sont devenus païens, plusieurs sont devenus athées. Non pas parce qu'ils sont nés athées,
Mais ils n'avaient pas la révélation. Et ils ont voulu prier. Et en priant, rien ne s'est passé. En priant, les choses ne s'est pas passées comme ils les souhaitaient. Alors ils ont conclu que Dieu n'existe pas. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si ça passe. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais je souhaite que tu puisses vraiment comprendre cela. C'est la révélation de celui que tu pries. La révélation de celui que tu pries, qui est le secret de ton exaucement. Bartimée a crié par rapport à la révélation qu'il avait. Bartimée n'a pas fait cadeau à ceux qui lui disaient « Bartimée, arrête de prier, arrête de crier, arrête de parler ». Il connaissait qui était celui qui passait. Des fois, Jésus passe sur ton chemin. Mais comme tu n'as pas sa révélation, tu ne peux pas l'arrêter sur ton chemin. Et Jésus passe. Et ta situation reste le même. Parce que dans ces versets de Marc, la Bible est simple. La Bible est claire. Il y a deux actions qui se passent. Dans ce livre de Marc, il y a deux actions qui se passent. Les biblistes vous le diront. Les commentateurs de la Bible, les pasteurs vous le diront. Qu'il y a deux interactions qui se passent. Je vais lire. Vous voyez, on m'a collé les versets ici. Il dit, ils arrivèrent à Jéricho. Point. Rien ne s'est passé à Jéricho. Personne n'avait la révélation. C'est-à-dire, ils sont arrivés dans une ville et personne n'avait la révélation. La Bible répond directement. Et lorsque Jésus en sortit, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est-à-dire, Jésus peut venir dans ta ville et il part sans te visiter à cause du manque de sa révélation. Parce que tu n'as pas sa révélation. Il passe tranquillou, comme si tu n'existais pas. Il passe tranquillement, il passe paisiblement, comme si tu n'étais pas du tout de cette terre, de ce monde. Pourquoi? À cause du manque de la révélation. Ils arrivèrent à Jéricho. Rien n'a pu se passer à Jéricho. Pas de miracle, rien. Comme si Jésus n'était pas dans cette ville-là. Non, il faut avoir la révélation. Bartimée n'était pas dans Jéricho, mais il était au bord de la rue, au bord du chemin. Mais lorsqu'il a su que Jésus qui passait, la révélation a poussé Bartimée à commencer à crier. Non, je suis en train de déclarer, je suis en train de décréter, je suis en train de prier pour quelqu'un. Que la révélation de Jésus, que la révélation de Dieu dans ta vie fasse arrêter Jésus sur ton chemin, fasse arrêter Jésus devant ton problème, devant ta situation. Jésus va s'arrêter à cause de la révélation que tu as de lui, à cause de la révélation que tu as de lui. Mon ami, si tu n'as pas la révélation de Jésus, alors invoque mon Dieu, invoque le Dieu qui s'est révélé en moi, invoque le Dieu qui s'est révélé à Pasteur Wivine, invoque le Dieu qui s'est révélé au Pasteur Oscar, invoque le Dieu qui s'est révélé au Pasteur Daniel, invoque le Dieu qui s'est révélé à l'évangéliste Joseph. Pourquoi? Parce que ils ont une révélation de Dieu. Invoque le Dieu qui s'est révélé dans la vie de l'évangéliste Guy ou du pasteur Crispin. Invoque ce Dieu-là. Parce que tu sais qui est-ce qu'il invoque. Tu sais quel Dieu qu'ils invoquent. Et lorsqu'ils invoquent ce Dieu-là, il se passera quelque chose. Il se passera quelque chose. Connais les dieux. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais, bien-aimé? C'est pourquoi aujourd'hui les chrétiens sont terrassés, sont tabassés. Les chrétiens sont malmenés, maltraités à cause du manque de la révélation du Dieu que nous prions. Nous sommes devenus des hommes ordinaires. My Lord, invoque le Dieu
Invoque le Dieu de l'alliance. Invoque-lui. Devant les situations, ne dis pas, oh non, 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 ne t'embrouille pas. Tant que tu n'as pas la révélation de Dieu de manière personnelle, invoque le Dieu de ton Père. Invoque-le. Invoque-le. Et ce Dieu-là fera. Ce Dieu-là agira. Alléluia. 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 Jésus. À Jéricho, il arrive. Rien ne se passe. Rien d'extraordinaire. Mais quoi, Jésus n'est pas là? Le Messie allait de ville en ville guérissant les malades. Le Messie allait partout, il faisait du bien. Et s'il n'y avait pas de malades à Jéricho, il y avait des malades à Jéricho. Et s'il n'y avait pas de paralytiques à Jéricho, il y avait des paralytiques à Jéricho. Et s'il n'y avait pas de stériles à Jéricho, il y avait des stériles à Jéricho. Et s'il n'y avait pas de demandeurs d'emploi à Jéricho, il y avait des demandeurs d'emploi à Jéricho. Mais comment Jésus n'a pu faire aucun miracle? Comment Jésus n'a rien fait là-bas, mais il est passé? Mais parce que personne n'avait la révélation. Personne n'avait la révélation. Bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose qui va te faire très très mal. Tu sais, même le fou de Gadara, il avait la révélation plus que les gens de Jéricho. Alléluia. Alléluia. Même le fou de Gadara avait la révélation plus que les gens de Jéricho. Maman Elsa, le fou de Gadara là, le monsieur qui habitait dans les cimetières, mais lorsqu'il a entendu Jésus venir, il a couru vers Jésus vers le bord de l'eau. Il avait la révélation plus que les gens de Jéricho. À Jéricho, il y avait des gens qui avaient des problèmes. À Jéricho, il y avait des gens qui étaient dans les difficultés. À cause du manque de la révélation, rien ne s'est passé. Sois béni, mon frère Tanguy. Bien-aimé, cherche à avoir la révélation de Dieu. Oui, cherche à avoir la révélation de Dieu. Prends même des temps de jeûne et prière, des retraites de prière, pour ne fût-ce qu'avoir la révélation de Dieu. Il ne faut pas que le fou de Gadara ait la révélation de Dieu plus que toi, l'homme normal. Il ne faut pas que le fou de Gadara te dépasse dans la révélation. Ah, Jésus. Il est 22h14. On va bientôt s'arrêter. Mais j'aimerais exhorter quelqu'un de chercher à avoir la révélation de Dieu. Ne prie pas comme tout le monde prie. Ne fais pas des choses comme tout le monde les fait. N'invoque pas le Dieu que tout le monde invoque. Mais aie une révélation particulière du Dieu que tu pries. Alléluia. Alléluia. Non, ce soir, je voulais te dire, tu dois avoir la révélation de celui que tu pries. Tu dois avoir la révélation de celui que tu dois invoquer. Tu ne dois pas prier n'importe quel Dieu. Tu ne dois pas invoquer n'importe quel Dieu, ni de n'importe quelle manière. Mais ça doit être individuel. Ça doit être particulier, pardon. Et c'est alors que tu verras l'exaucement dans ta vie. C'est alors que tu verras les choses. Nous, on a vu des choses avec Dieu. Devant des difficultés, devant les situations compliquées, Dieu a dit une chose, il a dit, quand tu seras devant des situations compliquées, invoque-moi en tant que tel. Mes amis, je vous rassure d'une chose, lorsque les choses se coincent, lorsque je vois que les situations sont compliquées, je sais qui est-ce que j'invoque et j'ai toujours la réponse. Et j'ai toujours la réponse. Jamais je l'ai invoqué de ce nom-là sans avoir la réponse. Et quand je l'invoque de ce nom-là qu'il nous a dit, la réponse ne tarde pas. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain.
Mais c'est là tout de suite qu'il se passe quelque chose. C'est là tout de suite qu'il se passe quelque chose. Parce qu'il l'a dit et il le fait. Parce qu'il l'a dit et il le fait. Il n'est pas coincé en ces moments-là par quoi que ce soit. Je ne sais pas si vous me captez toujours, mais c'est Dieu-là fait des miracles quand tu y as sa révélation. Je t'invite ce soir, bien-aimé, à avoir la révélation de ton Dieu. À avoir la révélation du Dieu que tu pries. Ne prie plus n'importe quel Dieu. Ne prie plus n'importe comment. Mais prie un Dieu qui s'est révélé en toi. Prie un Dieu qui s'est laissé trouver par toi. Et tu verras que tu auras la réponse à tes prières. Que le Seigneur te bénisse. On va prier. On va prier. Jésus. Manaraba sheki manaraba santa maniriba shakarabus. Bien-aimé, tu vas prendre vraiment ces temps de prière. Tu vas invoquer Dieu. Tu vas demander à Dieu de se manifester en toi. Que Dieu te conduise, que Dieu te parle, que Dieu te guide, que Dieu se révèle en toi. Demande à Dieu de se révéler en toi. Tu peux élever ta voix là où tu es et commencer à l'invoquer. Tu peux élever ta voix et commencer à l'invoquer. Invoque ton Dieu. Dis, Seigneur, révèle-toi. Seigneur, je veux avoir ta révélation. Ce soir. Oui, ce soir, je veux ta révélation, Dieu vivant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Demande à Dieu de se révéler en toi. Oh, mon prophète patient, que Dieu te bénisse. Demande à Dieu de se révéler en toi. Dis, Seigneur, je veux une nouvelle révélation de toi. Dis, Jésus, je veux une nouvelle révélation de toi. Je ne veux plus te prier comme avant, mais je veux que ma façon de te prier change. Que ma façon de te prier change. Que ma façon de te prier. Au nom de Jésus, nous prions. Nous prions au nom de Jésus. Oh Seigneur, change ma façon de prier. Adonai, révèle-toi à moi, Seigneur de gloire. Oui, Seigneur, je veux ta révélation. Je veux ta révélation. Ta révélation dans ma vie, Seigneur Dieu de gloire. Ta révélation dans ma vie, Jésus. Ta révélation dans ma vie, oh El Shaddai. Seigneur, révèle-toi à moi, Jésus. Révèle-toi à moi, Seigneur Dieu, que ma façon de prier change. Mon ami, monte dans ta prière là où tu es. Prends un moment d'intercession. Prie, demande la révélation de Dieu. Demande que le Seigneur se révèle en toi. Que le Seigneur se révèle puissamment à toi. Que le Seigneur se révèle. Que Dieu se révèle, que Dieu se révèle, que Dieu se révèle, qu'il se révèle à toi le matin, qu'il se révèle à toi l'après-midi, qu'il se révèle à toi. Oui, que ta façon de prier change, que ta façon de prier change. Demande à lui sa révélation, demande à lui sa révélation, que Dieu se révèle en toi. Que ton ministère change, que ce que tu fais pour Dieu change, que ta façon de servir change, parce que tu y as maintenant la révélation de Dieu, parce que tu y as maintenant la révélation du Très-Haut, que ça change, que ta façon de prier change, que ta consécration change, dans le nom de Jésus. Oh Jésus, merci Seigneur, merci pour ta grâce.
Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons faire notre prière pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Pour ceux qui veulent changer de vie, changer de style de vie, qui veulent venir à Christ, qui veulent voir Christ opérer dans leur vie. Vous allez prier avec nous. Tu mets juste tes deux mains sur ton cœur et tu dis, Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. J'ai entendu ta voix. Je renonce à moi-même et je vais prendre ta vie. Je vais vivre ta vie. Seigneur, je veux que ma vie change, que je ne sois plus la même personne. Seigneur, couvre-moi par ton sang et que ton Saint-Esprit commence son œuvre en moi. Dieu puissant, Dieu de gloire, règne dans ma vie et triomphe dans ma vie. Au nom de Jésus. Je vais prier pour toi. Seigneur, nous te recommandons ces bien-aimés. Nous prions, Seigneur, qu'ils soient sous la couverture de ta grâce. Adonai règne dans sa vie et triomphe dans sa vie. Au nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Merci Seigneur, nous sommes presque à la fin de notre live. Comme nous savons, nous sommes la CRC qui veut dire Cité de rafraîchissement chrétien. Cité de rafraîchissement chrétien. Nous sommes au 1189 rue Montaran, 45 770 Saran. 45 77 0 Saran. Alors, nos réunions des prières, c'est le lundi. Nous sommes en conférence des prières. Le mercredi, nous sommes ici en live sur Facebook, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux par la grâce du Seigneur. Et le vendredi, nous sommes encore en conférence de prière. Et nos mamans, elles ont un temps de prière tous les vendredis à 2 heures du matin. Et le Seigneur nous fait énormément du bien par rapport à ce temps-là. Ensuite, le samedi, nous aurons les temps d'affermissement. Toi qui viens de donner ta vie à Jésus, toi qui n'as pas d'église locale, toi qui n'as pas d'église d'attache, qui a déjà reçu Jésus, tu peux aussi te joindre à nous, qui a besoin de suivre les enseignements, qui a besoin de connaître la parole du Seigneur. Là, le confinement est terminé. Nous pourrons exercer dans la salle et donner les enseignements ou sur Zoom si si vous déplacez, c'est un peu compliqué. Vous pouvez nous joindre sur Zoom. Nous sommes sur Zoom, nous sommes sur, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, vraiment dans tous les réseaux sociaux. Périscope, nous sommes là. Vous pouvez nous joindre. Et les dimanches, nous nous retrouvons à 10h30 pour notre culte de célébration dans notre salle à Saran. Toi qui n'as pas d'église, toi qui viens de déménager dans la ville, toi qui es nouveau dans la ville, nouvelle dans la ville d'Orléans, tu es le bienvenu, la bienvenue. La grâce du Seigneur t'accompagnera. La main du Seigneur qui est en train d'opérer à la cité ne manquera pas à te faire du bien. Alors viens nous rendre visite. Je te dirai, comme a dit cet homme, il a dit à Nathanaël, viens